Salut mes élèves, j'espère que vous êtes en bonne forme. Nous allons continuer notre leçon des pronoms compléments indirects. Qui remplace quoi? Bravo, qui remplace un complément d'objet indirect. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Nous avons vu la séance précédente que les pronoms compléments indirects se placent avant le verbe. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms toniques, qui remplacent également un complément d'objet indirect. Suivez la vidéo pour avoir plus de précision. Un pronom tonique peut également remplacer un complément d'objet indirect, introduit par la préposition à, mais qui répond à la question à qui. Quels sont ces pronoms toniques? Bonne question les élèves. Les pronoms toniques sont au singulier, moi à la première personne du singulier, toi à la deuxième personne du singulier, Louis à la troisième personne du singulier masculin, elle à la troisième personne du singulier féminin, et au pluriel sont nous à la première personne du pluriel, vous à la deuxième personne du pluriel, eux à la troisième personne du pluriel masculin, elle avec S à la fin à la troisième personne du pluriel féminin. Prenons un exemple. Si je vous dis « Tu penses à tes enfants ?» vous allez me répondre « Oui, je pense à mes enfants. » À mes enfants, quelle est sa classe grammaticale dans cette phrase? Bravo! C'est un COI parce qu'il répond à la question « À qui ?» Très bien. On a la préposition « à » plus le nom de mes enfants. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux phrases? Bravo, on remarque la répétition. Comment peut-on faire pour éviter cette répétition? Bravo, on va remplacer le COI par un pronom complément. Mais quel pronom complément peut-on choisir? Regardez, observez le changement que je vais faire. Oui, je pense à eux. On a remplacé à mes enfants par le pronom tonique eux. On a gardé la préposition à et on a ajouté le pronom tonique eux. C'est le pronom tonique qui correspond à mes enfants. Mes enfants, il est à la troisième personne du pluriel masculin. Je pense à eux. Il est placé où? Il est placé après le verbe. Très bien les élèves. Quand est-ce qu'on utilise les pronoms toniques avec la préposition à? Suivez avec moi pour avoir plus de précision. En effet, on utilise les pronoms toniques avec tous les verbes pronominaux qui se construisent avec la préposition à plus personne. On utilise les pronoms toniques avec tous les verbes pronominaux qui se construisent avec quoi? Avec la préposition à plus le nom d'une personne. Comme exemple, s'adresser à quelqu'un, se fier à quelqu'un, s'identifier à une personne, s'intéresser à une personne, s'opposer à quelqu'un, etc. Et avec certains verbes, on utilise les pronoms toniques avec certains verbes. Les plus fréquents sont avoir affaire à, faire appel à, faire attention à, penser à et prendre garde à. Prenons d'autres exemples pour bien comprendre. Je m'adresse à Dina. Je m'adresse à qui? À Dina. Donc à Dina, c'est le COI parce qu'il répond à la question à qui. Remplaçons maintenant le COI par un pronom complément. Observez bien le changement. Je m'adresse à elle. On a gardé la préposition à et on a ajouté le pronom tonique elle. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe s'adresser à plus une personne. Je m'adresse à Dina. Dina, c'est une personne. Regardez l'emplacement du pronom tonique. Il est placé où? Il est placé après le verbe. Prenons une autre phrase. Tu fais attention à ton ami? À ton ami ici, c'est le COI parce qu'il répond à la question à qui.
Répondons à cette question en remplaçant le complément d'objet indirect par un pronom complément. Suivez le changement. Oui, je fais attention à lui. On a gardé la préposition à et on a ajouté le pronom tonique lui. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe faire attention à. Puisqu'on a le verbe faire attention à, on doit utiliser le pronom tonique. Le pronom tonique est placé après le verbe. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que le pronom tonique peut remplacer également un complément d'objet indirect, précédé de la préposition de et qui répond à la question de qui. Suivez avec moi pour avoir plus de détails et pour bien comprendre. Si je vous pose la question, tu as parlé de ton professeur? Vous allez me répondre, oui, j'ai parlé de mon professeur. De mon professeur, quelle est sa classe grammaticale dans cette phrase? Très bien les élèves, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question de qui? De qui j'ai parlé? De mon professeur. Le COI, il est introduit par la préposition de et répond à la question de qui? Pour éviter la répétition, on doit remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. Suivez le changement. Oui, j'ai parlé de lui. On a gardé la préposition de et on a ajouté le pronom tonique lui qui correspond à mon professeur. Mon professeur, il est à la troisième personne du singulier masculin. Où se place le pronom tonique ici? Il se place après le verbe. J'ai parlé de lui. La préposition et le pronom tonique se placent après le verbe. Pourquoi on a utilisé le pronom tonique dans cette phrase? Parce que le complément d'objet indirect, il est introduit par la préposition de et répond à la question de qui. La question qu'on doit poser maintenant est que peut-on faire si on a d'autres prépositions comme avec, sur et autres? Suivez avec moi pour avoir plus de détails. Si je vous pose la question suivante, tu pars avec tes parents? Vous allez me répondre, oui, je pars avec mes parents. Avec mes parents, quelle est sa classe grammaticale dans cette phrase? Très bien, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question avec qui. Mais comment peut-on éviter la répétition dans cette phrase? Bravo les élèves. On va remplacer ce complément d'objet indirect par un pronom complément. Observez bien le changement. Oui, je pars avec eux. On a gardé la préposition avec et on a ajouté le pronom tonique eux qui correspond à mes parents. Mes parents, il est à la troisième personne du pluriel masculin. C'est pour ça qu'on a ajouté le pronom eux avec eux. Il est placé où le pronom tonique? Il est placé après le verbe. Prenons un autre exemple. Si je vous dis, je peux compter sur toi? Sur toi, c'est le complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question sur qui. Répondons à cette question maintenant en remplaçant le complément d'objet indirect par un pronom complément. La phrase sera comme suite. Oui, tu peux compter sur moi. Regardez le changement. Je deviens tu. Toi deviens moi. Vous devez faire attention à ce type de question. Je peux compter sur toi? Vous devez répondre oui, tu peux compter sur moi. Je deviens tu et toi deviens moi. On va découvrir maintenant le pronom i et son utilisation. Observez bien cette phrase. Paul va à Lyon en voiture. Posez la question pour trouver le complément de lieu dans cette phrase. Bravo. La question c'est où? Où va Paul? À Lyon. Donc à Lyon, c'est le complément de lieu dans cette phrase.
remplaçons le complément de lieu par un pronom complément. Observez bien le changement. Paul y va en voiture. Nous avons remplacé le complément de lieu par le pronom complément y. Pourquoi? Parce que le complément de lieu ici, il est introduit par la préposition à. Quand on a une préposition plus le nom de lieu, on doit remplacer le complément de lieu par le pronom y. Passons à autre chose et observons cette phrase. Je participe à ce projet. Posez la question pour trouver le COI. Très bien. Je participe à quoi? À ce projet. Donc, à ce projet, c'est le COI. Parce qu'il répond à la question à quoi? Remplaçons ce COI par un pronom complément. La phrase sera comme suite. J'y participe. On a remplacé à ce projet par le pronom y. Pourquoi? Parce que le COI ici, il est introduit par la préposition à et qui répond à la question à quoi. Le i ici a remplacé la préposition à plus une chose. Nous retenons donc que le pronom i remplace un complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi et qui est précédé d'une préposition à. Le pronom i, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace un complément d'objet indirect, un COI, qui répond à quelle question? À la question à quoi et qui est précédé d'une préposition à. Et le pronom i peut également remplacer un complément de lieu, mais ce complément de lieu doit être introduit par une préposition à, dans, chez, etc. Et voilà, notre leçon est terminée. Vous allez recevoir par la suite les exercices que vous allez faire sur le cahier noir. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis à votre disposition. Merci et au revoir.